Amis, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mardi 9 septembre 2025. C'est avec même cœur contre nous trouver nos matins encore pour nous capables d'étudier ensemble belle leçon ça nous gagne dans ce maintenant qui c'est leçon 11 et gagne comme titre apostasie et intercession. Maintenant, verset à mémoriser, c'est dans Exode chapitre 32 versets 31 et 32. Ainsi Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit: Ah Seigneur, ce peuple a commis un grave péché. Ils se sont fait un Dieu en or. Pardonnez-leur, je t'en supplie. Sinon, efface mon nom du livre de vie que tu as écrit. Notre Père, notre Dieu, merci matin pour l'occasion ça nous gagne encore pour nous capables de continuer à étudier par là. Nous demandons pour capable aider nous à comprendre plus bien. On va bénir nous, faire nous passer une agréable journée, pardonner péché nous et bénir tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Faire que nous capables de bénéficier de tout et ça qui est important à travers le son ça pour nous compter sur nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc matin le son c'est ils se sont corrompus. Donc hier nous avons comment ça a été ensemble avec le peuple là lorsque ils étaient tombés dans l'idolâtrie et lorsqu'ils étaient fait vaudor là et ils ont adoré, ils ont offert sacrifice bali, ils ont offert holocauste bali. Donc c'est une sorte de corruption que l'été parce qu'ils ont totalement abandonné bon Dieu et maintenant ils ont corrompu. Ils ont corrompu et non seulement nous que c'est eux même qui construit vaudor, oui, il a adoré. Et puis dans l'esprit corrompu, il dit que mais c'est le vaudor ça qui fait sortir dans le pays Égypte, c'est lui qui t'a délivré. C'est ça, Aaron te dit Israël, voici et ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et puis il a commencé à adorer. Il a offert sacrifice. Donc l'esprit est corrompu. C'est ça l'Éternel dit à Moïse dans Exode 32 versets 7 et 8. Bon Dieu dit Moïse comme ça, pour essayer de descendre parce que le peuple qui a fait sortir dans le pays d'Égypte là, eh bien, il est corrompu. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, nous là, il fait l'Éternel mal en pile lorsque l'Éternel qui sortit peuple là, mais faute y a bois étendu dans le pays Égypte, nous nous songeons que ça qui est passé devant la mer Rouge. Et maintenant, nous faisons un vaudor et puis Caribari dit mais c'est lui qui fait ressortir. Donc, nous voyons l'esprit est vraiment corrompu et avec pensée ça. Et c'est comme si c'est au même peuple peut-être qu'il était exalté parce que si on fait vaudor, lui-même, il a un yeux, il a une bouche, il fait tout, il va pas manger, il va pas parler, il va pas faire absolument rien. Mais malgré ça, il était quoi? Que lui-même, il était capable de faire un bagage, il était capable de conduire. Donc, il était foudroyé. Et lorsque le peuple a été tourné vers l'idole, ça a même été fait. Eh bien, qui ça Israël a fait? Qui choix qu'il a fait? C'est qu'il a voulu séparer ou bien éloigner de bon Dieu, qui c'est vrai Dieu. Bon Dieu, ça a délivré, sorti dans le pays Égypte là. Bon Dieu qui savait lui accuser carrément, et il dit Moïse, le peuple a corrompu, et si ça était vrai. Et il a remercié statut ça, il fait, il dit parce qu'il était délivré, sorti dans le pays Égypte. Donc c'est vraiment une contradiction. Alors que c'est bon Dieu qui te fait sortir dans le pays Égypte. Et ils viennent maintenant refuser de présence bon Dieu. Ils ont refusé de reconnaître les bienfaits et les hauts faits de Dieu. Donc ça, c'était une affaire très sérieuse, vous comprenez? Et bon Dieu te prend très au sérieux. Et ça, il te dit, Moïse, on va le détruire cette fois-ci.
maintenant ou même pas le faire une grande nation. Mais Moïse était intercédé parce que lui-même, il n'est pas capable de faire ça parce que lui-même qui est avec le peuple en Égypte, il va dire c'est pour ça qu'il est venu avec eux là. Il était intercédé pour bon Dieu pas de détruire. Donc, raisonnement peuple là, émotion, toute bagaille ça a été déformé, il était venu corrompu. Vous comprenez? Et ça, prophète Ézéchiel, il dit dans ça, il dit que l'idolâtrie, il trouve au centre ou bien au cœur de tout malheur qui dérive au peuple là. Idolâtrie, c'est de lui-même que tout l'autre péché est sorti. C'est lui qui produit. Et souvent, nous-mêmes, nous avons demandé pour qui ça, croyant dans tant longtemps, yo étaient tellement naïfs et yo étaient incorrigibles. Pour qui ça, souvent, nous poser question ça, au point, yo étaient capables d'adorer un ban idole qui eux-mêmes yo créé. Donc, c'est souvent nous poser question ça. Nous prétendons nous-mêmes avec assurance que nous pas fait genre de bagaille ça yo. Mais yo dit nous clairement, est-ce que nous vraiment libérés des idoles? C'est-à-dire pendant que nous avons critiqué mon temps passé yo, est-ce que nous-mêmes je dis est-ce que nous vraiment libérés des idoles? Yo dit nous que idole je dis yo que nous-mêmes n'a adoré yo prend plusieurs ou bien multiples formes. Mais yo tout idole que n'a pas adoré aujourd'hui yo prend multiples formes, mais yo tout yo tenté nous. Comprenez? Yon idole, c'est toute bagaille que nous mettons en place bon Dieu. Nous croyons que ça c'est pas un bon bagaille. Malgré ça, nous continuons à faire, nous continuons à adorer. Nous mettons en place bon Dieu, nous croyons pas bon et nous continuons à adorer. Et nous faisons ça régulièrement. Donc, dans ce sens ça, idole ça, qui ça le fait? Il accaparer imagination nous, intérêt nous, temps nous, pensée nous, plus que bon Dieu. C'est ça, idole là. Et il prend place bon Dieu. Et il est capable même faire nous arriver, régner, de façon que nous-mêmes nous pensons. Vous comprenez? Et nous venons contempler. C'est-à-dire que quand on est là, nous venons même avec ça que nous avons contemplé, l'idole là. Nous venons même avec elle. Et dans ce sens, nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de lever plus haut que Dieu ça que nous avons servi. Et quel que soit. Je dis nous venons mettre dans le même niveau ensemble avec alors que pas oublier que nous-mêmes nous créons à l'image de Dieu. Et puis nous faisons idole qui c'est image bête ou bien qui c'est avec bête. Et puis nous comme si nous retrouvions nous là-dedans, nous faisons avec elle. Donc si bon Dieu n'est pas au centre de vie, non, si c'est pas bon Dieu qui est au centre de notre vie, eh bien automatiquement, eh bien gon l'autre Dieu, gon l'autre bagaille qui prend place là. Tout ça nous pas mettre bon Dieu là-dedans, ou bien nous remplacer bon Dieu, nous mettre plus haut, eh bien c'est le même cap commander, cap diriger la vie non. Et si je continue pour dire, si nous pas abjouer présence bon Dieu, la présence de Dieu, alors, qui ça nous fait? Maintenant, nous venons consacrer vie nous à un autre bagaille, ou bien à un autre monde. Dès qu'il présence bon Dieu par là, eh bien, on l'autre présence qu'il a. Et ça nous mettait à la place de Christ, yo capable de prendre différentes apparences. Par exemple, ça nous mettait à la place de Christ, yo décrit par exemple orgueil, l'égocentrisme, l'argent, pouvoir, sexe, nourriture, télévision, drogue, alcool, pensée impure, la pornographie, les plaisirs, le travail, le sport, la famille, les jeux vidéo, les films, le shopping, les idées, la politique, la musique, le statut social, les titres, les notes, et ainsi de suite. Donc, yo dit nous que liste là, son liste qui pas jamais fini tellement nous gen bagay et qui présente sous différentes apparences et que nous mettez dans place bon Dieu. Vous comprenez? Donc, yo appel.
Et il dit clairement que nous-mêmes, en tant qu'humains, nous pas manquer créativité ni inventivité. Ça veut dire que nous créons, nous inventer dans le domaine ça. Et il dit que nous sommes capables de changer une idole à n'importe bagaille qui bien. Nous sommes capables de changer en idole n'importe bagaille qui bien. N'importe bagaille qui beau. N'importe bagaille qui important. Nous sommes capables de devenir idole. Idolâtrie est extrêmement dangereuse. Parce que nous, elle amène nous dans toute l'autre bagaille. Lui-même, il transforme et personnalité nous, il transforme façon que nous pensons, affection nous, vie sociale nous, il change identité nous et remplacer les relations personnelles authentiques que nous avons dans nous-mêmes en interaction creuse et vide, ouais. Donc il change tout bon bagaille nous gagnons dans nous et pour permettre que nous venions arriver à des interactions qui pas rien que sérieux, qui vide de sens, comprendre, qui vide de sens et qui pas capable de faire rien pour nous, pas capable de sauver nous absolument. Comprendre? Donc c'est ça qui est arrivé peuple Israël là lorsque ils viennent larguer dans idolâtrie, on t'a dit ils viennent acheter net, ils viennent dire toute l'autre bagaille, penser et tout comportement que vous avez gagné, eh bien, ils sont censés remplacer. Et puis, en gros, ils sont corrompus dans la pensée, parce qu'ils n'ont pas une bonne pensée. Action n'est pas normale. Parce que tout ça, ils ont fait, tout ça, ils pensé, tout ça, ils dit, ils contraire à la réalité, ils contraire à bonnes choses, ils contraire à savoir vivre, à savoir faire. Donc, ça veut dire qu'ils sont censés corrompus. Nous voyons que nous avons besoin et mettez bon Dieu dans la place. On va pas remplacer bon Dieu par rien. Une fois nous faisons ça dans la vie, nous, c'est que nous détachons de bon Dieu, automatiquement, pensez nous, nous désorienter, vie nous, comportement nous, tout, nous censé désorienter et réorienter dans la mauvaise direction. Donc nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Nous avons besoin de mettre les dans la position que les mettre dans la position élevée que les pour ne pas rabaisser. Et comme il te dit, pas associer avec l'autre Dieu. Malgré ces bons Dieu, avec puissance qui mettait le peuple à dehors, surtout en Égypte, l'arrivée devant la mer rouge, qualité miracle que bon Dieu fait, ils voient comment les Égyptiens ont passé. Malgré ça, ils ont créé un veau d'or et puis ils ont dit, mais bon Dieu, qui te fait sortir dans le pays d'Égypte. Donc ça, l'Éternel n'est pas capable de supporter ça parce qu'il paraît trop laid d'évangile. Donc nous avons besoin et mettez bon Dieu en premier. Toute l'autre bagaille, nous, quantité de bagaille au cité que nous sommes capables de remplacer et par bon Dieu lorsque nous gagnons la caille. Donc nous avons besoin de rester et pour que nous sommes capables de mettre bon Dieu dans la première place. Parce que toute bagaille, ça, ne va pas mener nous à rien, ne va pas aboutir à rien. Merci en pile. Nous sommes capables de continuer à étudier, partager et encourager pour que nous soyons capables de toujours mettre bon Dieu à la tête et non à la queue. Merci en pile de me suivre. Nous allons prendre l'autre partie de son. Bye bye à nous tous.